Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Hey. Il est très tôt, enfin tôt, il est 8h30, mais tôt pour moi, pour un week-end. Je vais faire les magasins aujourd'hui avec ma soeur. Ça fait un moment que je voulais faire et que je les fais pas parce que à chaque fois je me dis que j'ai besoin de rien et tout. Je lui avais proposé d'y aller semaine dernière mais elle pouvait pas et du coup on y va aujourd'hui et du coup hier je me demande à quelle heure elle veut qu'on décolle, sachant qu'elle a bossé hier et moi non. Elle m'a dit mais on y va à l'ouverture. Ah bah d'accord, donc on va au Muse à Metz, comme ça on va aller à Primark. J'ai fait une petite liste de choses que je vais m'acheter parce qu'en fait le problème que j'ai ces derniers temps, et c'est principalement depuis que j'ai réduit ma façon, enfin que j'ai changé ma façon d'acheter des choses, c'est que des fois je culpabilise de ce que j'achète. Le dernier truc qui m'a fait ça, c'est, vous savez, les turbans de chez Decathlon pour les cheveux. J'en ai racheté 2, alors que j'en avais déjà 2. Et du coup, et ben, je me suis dit qu'en fait, j'en avais pas besoin de 4. J'en avais besoin de 1 pour mettre dans ma valise, mais qu'en fait, le deuxième que j'ai acheté, j'en ai pas besoin en fait, parce que les 2 premiers me vont très bien et que je fais un roulement avec. Et du coup, j'ai culpabilisé d'avoir acheté ça. Alors que c'est débile parce que c'est que 5 € et que c'est pas comme si ça allait moisir dans le fond de mon placard. Enfin, je vais les utiliser, je vais l'utiliser aussi quoi. Mais bon. Donc là, j'ai fait une liste de choses que je veux m'acheter. Hier, je sais plus si je vous ai dit, mais j'ai encore trié mon armoire. Je me suis séparée encore de choses. Et voilà, j'apprends un peu plus à me dire que j'ai des vêtements qui ont fait leur temps et qui est temps que je les change comme mes petits débardeurs là que je trouve qu'ils font trop enfants et pas assez femmes. J'aimerais bien m'acheter des robes longues. Je n'ai pas de robe longue, figurez-vous. Donc acheter ça, j'aimerais bien m'acheter un gros sweat. J'ai des sweats mais plus serrés. J'en aimerais bien un large, sous-vêtements toujours. Ça aussi, j'apprends un petit peu plus à les changer quand ça va plus, à m'en séparer. Pyjama aussi, j'aimerais bien. Enfin bref, j'ai fait une petite liste. Donc je vous emmène là, je finis de me préparer. En plus, le problème c'est que quand j'ai fait mes cheveux, j'ai eu la flemme de m'en occuper. Donc là, c'est un... Voilà, ça a séché comme ça et j'ai mis ça en bordel. Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je pense que je les attache et comme ça je m'embête pas. De toute façon avec la chaleur, je vais pas faire grand chose donc je pense que ouais je vais les attacher. Je suis rentrée, il est 18h, j'en peux plus. Je pense que j'ai dépensé entre 130 et 150 € à peu près. J'ai pas refait le calcul. Je crois que j'avais compté dans la voiture avec ma soeur. Je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté. Ça va être un peu en vrac, mais je vais quand même essayer de faire, de recentrer tout. C'est pas ça que je voulais dire, mais je suis fatiguée. Donc ça c'est Primark. Chez Primark j'ai trouvé ces petites ces chaussures. Je suis super contente parce que ça fait un moment, enfin je regarde à chaque fois les chaussures chez Primark parce que je les aime bien. Je trouve qu'elles sont d'assez bonne qualité et elles me tiennent toujours. Sauf que c'est très rare que je trouve des modèles qui me plaisent et en plus dans ma taille. Et là j'ai trouvé cette paire, c'était la dernière qu'il y avait. Donc est-ce que je peux vous montrer? En fait vous mettez votre pied comme ça. Et là vous venez, hop, mettre autour de la cheville. C'est le mieux que je pourrais vous faire, je ne vous montrerai pas mes pieds. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un talon épais et j'aimerais me séparer de tous mes talons à pointus, à talons aiguilles, pour acheter que des talons épais parce que je porte très peu de talons alors qu'avant un petit peu plus. Et voilà, beaucoup plus à l'aise avec les talons épais et tout ça. Donc là, je sais déjà quelles chaussures je vais me séparer et je vais en profiter pour faire un tri dans mes talons. Bref, ensuite... Alors ça c'est super beau, mais quand j'ai vu le ticket après j'ai dit ah merde, j'avais pas vu ça comme ça. C'est un pyjama, mais c'est un pyjama qui est d'une douceur. Je vous jure, c'est une merveille. D'ailleurs, il faut que je regarde comment on le lave. Ah, vous le voyez pas très bien, mais c'est un bleu nuit, un petit peu gris, qui est très beau. Est-ce que ça se lave? Ça se lave.
Donc là vous avez le haut, il y était également en mode débardeur, mais moi c'était plus, vu la matière, je me suis dit c'est plus un truc d'hiver. Et il y avait le bas, et ce que j'aime bien, c'est que le bas, c'est un bas qui est pas de def. Parce que souvent les bas de pyjama, c'est des bas qui sont resserrés, et moi c'est pas forcément ce que j'aime bien. Et là il est vraiment pas de def, il est très joli, mais franchement il est d'une douceur incroyable. Le bas j'ai pris du S et il coûtait 14 €. Et le haut, j'ai pris du M et je l'ai payé 12 €. Donc ça me fait 26 € le pyjama. J'ai pris également des chaussons. Ceux-ci, je les avais déjà pris, je les avais bien aimés. J'en prends, il y en avait des autres aussi qui me plaisaient, mais j'ai pris ceux-là. Donc ça, c'était 6 €. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Normalement, j'avais acheté des fossiles. Ah, ils sont là. J'ai pris une petite boîte de fossiles comme ça, individuelle. Ah, mais c'est des 10. Je crois que c'était les 8 que je voulais, je me suis trompée, bon c'est pas grave. Parce que j'aimerais bien des fois en remettre un tout petit peu au bout comme il y a certaines filles qui font. Ouais c'est ça, j'ai acheté que 5 trucs. Mais purée, je voulais des 8 et je me suis dû me tromper, j'ai pris des 10. Quand j'ai changé les boîtes. Bon, tant pis pour moi. Ça coûtait 2 €, je sais plus si je vous ai dit. On est passé dans une petite épicerie asiatique aussi dans Metz. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Du coup, on est allé au Muse à Metz. On est allé faire une petite épicerie asiatique dans Metz. Après, on est allé au Wave. Et après, on est descendu à Nancy parce que ma soeur devait faire un truc au... On est allé au Phone Express. C'est un peu derrière le McCarthy et tout. Le monsieur super gentil, elle a changé sa batterie de téléphone. Bref, mais à Metz, on allait dans une petite boutique asiatique. J'ai repris des mochis à la cacahuète parce qu'ils sont très bons. Ça, c'était ma soeur qui me les avait recommandés. Je les ai bien aimés. Et elle m'a dit, ça je vois beaucoup passer ça, mais à ce qui paraît ils sont très piquantes. Donc elle m'a dit de pas mettre la sauce mais que c'était bon. Et elle m'a dit que les carbonara c'était les meilleurs. Je sais pas trop, on verra. Et elle m'a dit de prendre ça, des tteokbokki. Bah eux ils mettent des yoppoki mais c'est des tteokbokki. Et là c'est sweet and spicy. Et c'est des espèces de trucs comme ça là. Je saurais pas trop vous expliquer. J'en ai déjà mangé, c'est super bon. Et à ce qui paraît ceux-ci ils sont vraiment bien parce que c'est ceux qu'elle voit passer à la télé, dans les séries et tout ça. Bref. Ensuite, ça c'est chez Stradivarius, il n'y a que ça. J'ai pris une jupe short comme j'aime. Vous savez, j'en avais acheté une la dernière fois et je l'adore. Et là, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient. J'ai essayé celle-ci. Et ce que j'adore, c'est que c'est short du coup en dessous. Et c'est jupe des deux côtés. Parce que souvent, des fois, le short, on le voit à l'arrière. Et je trouve pas ça beau. Que là ça fait trop bien. J'ai du mal à parler, vous m'excuserez. J'ai pris une taille S et je l'ai payé 23 €. Elle y était également en noir. À la base je voulais la prendre sauf que c'était pas du tout la même matière que celle-ci qui était plus épaisse. Et j'avais la flemme d'aller réessayer la noire donc je ne l'ai pas prise. Mais voilà, ils avaient aussi en beige. Mais le beige, moi je trouve que sur moi c'est pas beau. Ensuite, j'ai malheureusement pas trouvé. Je voulais un gros sweat à capuche. Pour quand il fait froid, quand je traîne, ce genre de choses. Sauf que chez Primark, il n'y avait pas ce que je voulais et tout ça. Et ma soeur, elle a voulu aller chez Nike. Et à un moment, elle me rejoint et elle avait un gros sweat Nike. Et elle me dit, ah, ça vaut trop le coup, il est à moins 50%, ça fait 20 € le sweat. Elle dit, il est tout loose et tout épais, tout bien. Et j'ai dit, mais attends, j'adore, ça fait comme le sweat que je veux. Mais ensuite à fermeture, mais sans fermeture quoi. Et du coup, bah, par chance, il restait encore un M et je l'ai payé 21 €. Donc il est comme ça, il se porte vraiment très large, mais il est vraiment bien. J'adore le tombé qu'il a. Et en plus, c'est vraiment de la matière toute douce à l'intérieur, alors que les suites que j'ai essayé à Primark et tout, c'était pas aussi bien. Donc bah voilà, ce sera ça mon suite. Très bien. Ensuite, ça c'est chez H&M, j'ai acheté un pantalon comme ceci. Alors, il ressemble beaucoup un peu à la jupe. J'aime beaucoup ce genre de matière. Voilà, il est comme ça. Alors, par contre, il faut que je fasse un ourlet, vous vous en doutez bien. Mais ça, il est très beau. Je l'ai payé 20 € et j'ai pris également une taille S. Mais ça, c'est... Et il y a des poches. Donc ça, c'est pratique. Et j'en ai pas beaucoup des pantalons comme ça, mais c'est vrai que quand je les mets, je trouve ça hyper agréable. J'ai l'impression d'être dans un jogging. Mais je pense jamais à les mettre. Je mets toujours mes joggings, pas mes joggings, mes jeans, quand je veux mettre des bas de pantalon. Alors que ça, franchement, c'est super bien.
Et là franchement j'ai vraiment envie de changer toute ma garde-robe et d'avoir une garde-robe qui fasse beaucoup plus femme que enfant, enfin que adolescente comme j'ai là. J'ai cherché plein de fois des petits hauts comme je veux, mais soit c'était en body, et pourquoi on se torture avec des bodys, c'est inconfortable au plus haut point. Soit c'était, vous savez, nous avec ma soeur on appelle ça la matière maillot de bain. C'est pas une matière agréable et c'est une matière où je trouve que tu as vite tendance à transpirer dedans. Donc je pense que je vais quand même faire une commande, ah oui il y a ça aussi, une commande sur Shein pour voir si je trouve ce que je veux, parce que là on a tout fait, hein. H&M, Zara, Mango, Bershka, Stradivarius, Pinky, je pense que j'en oublie, mais vraiment on les a tous faits et je n'ai pas trouvé. Et on a essayé, on a également essayé des robes longues. Je vous avais dit que moi j'en ai pas et que j'aimerais en avoir, j'en ai essayé plein. Ce qui m'a n'empêche permis de savoir un peu ce que je voulais. J'en ai essayé une qui était très belle, mais il y avait plein de froufrous sur le haut. Et en fait, je trouve que ça fait pas beau. Et quand déjà tu as une forte poitrine, je trouve que déjà ça fait, on va dire, de la masse sur le haut de ton corps. Alors si en plus tu rajoutes des froufrous, je trouve pas ça très joli. Donc truc tout simple. Et par contre avec ma soeur, on a trouvé une robe incroyable, trop belle. Il n'y avait que du 34 ou du 40. On a pris les deux, on a échangé dans la cabine les deux. Le 34, moi je la ferme pas, elle non plus. Et le 40, moi il était un peu trop grand parce qu'elle se porte quand même cintrée. T'as une ceinture. Et elle y était pas. Et avec ma soeur, on était déçus. Surtout, elle a dit purée, je suis deg. On est retourné revoir après dans l'après-midi, voir si au cas où il y en avait qui étaient revenus ou quoi. Et je lui dis attends, je regarde sur Vinted. Sur Vinted, j'en ai trouvé une en 36, une en 38. Elles étaient toutes les deux à 15 €. Moi, je voulais pas négocier. Ma soeur, elle m'a dit de négocier à 12. La fille, elle a accepté. Ma soeur aussi, elle a accepté à 12. On l'a commandée, elle nous vient à 16 € au lieu de 22 €. Donc, je vous remontrerai. Mais celle-ci, elle est incroyable. Donc, vu que je sais maintenant à peu près ce que je veux en robe longue, je vais également regarder sur Shein, voir si je trouve des choses qui me plaisent. On est allé chez Normal. J'ai pas trouvé l'huile miel au romarin que je voulais, mais tant pis. J'ai pris des pinces comme ceci. C'est surtout ça quand je fais des bigoudis, c'est très rare, mais des fois j'aime bien faire ma frange avec un bigoudi. Et j'ai qu'une seule pince qui est pas en plus très longue, donc là j'en ai acheté. Il y avait ça. Vous savez, c'est la petite baguette pour mettre du sel et du poivre. Voilà, bon j'étais obligée, c'était des étoiles et c'était 2-3 €, c'était pas très cher. Et j'ai pris des petits trucs comme ça, nature, au barbecue. Moi j'aime bien ce genre de choses, mais ça me fait penser un peu au truc que j'ai goûté, vous savez, quand je fais des tests. Et pour finir, j'en peux plus, on est allé à la Fnac, on est allé chez Cultura. Il n'y avait pas ce que je voulais et là on est allé à la Fnac et j'ai acheté 3 livres, principalement pour finir mes chèques Cadoc et aussi parce que ma soeur elle a des chèques qui marche que sur les livres. Donc du coup, vu qu'elle avait fait un achat de 20 €, j'ai essayé d'acheter pour 20 € également. Enfin bref, on a fait du micmac. En premier, j'ai pris Exercice de style de Raymond Queneau. En fait, c'est une brève histoire qui est racontée de 99 fois de manière différente. C'est pour ça que ça s'appelle Exercice de style. Et je trouve ça vraiment bien. Et du coup, je trouve que c'est un peu un livre à avoir dans sa bibliothèque, comme un peu des classiques comme Le Petit Prince. Et je trouve ça incroyable de, voilà, je vois vulgaire, interrogatoire, empoulé, en mode théâtre. Enfin bref, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a un autre livre aussi que je veux et que je trouve pas, c'est La Disparition. Et c'est Pérec, j'ai pas son prénom à ce petit monsieur. Mais c'est la personne qui a écrit un livre sans la lettre E dedans. Il y était chez Cultura, mais il était en mode très beau. Et il n'y avait pas le prix. Et ce genre de livre, j'ai pas envie de mettre la peau du cul dedans. Donc ça, c'était 6,30 €, ce que je trouve quand même un peu cher pour un petit livre. Ensuite, j'ai acheté Demandez et vous recevrez. C'est Esther et Jerry X. Alors, la première de couverture donne pas envie. En plus, je comprends jamais rien dans leur rayon développement personnel. Au lieu de ranger par auteur comme tous les autres rayons, romans, policiers, ce genre de choses, ils mettent... là, c'était dans chanceling, je sais pas trop quoi. Ils mettent au stress, truc comme ça, truc là, truc petit, aura... Moi, je suis là, je trouve pas. Donc là, j'ai demandé. Le premier, la fille, elle a pas compris. Mais je pense parce que moi, c'était libérer le pouvoir, je sais plus trop quoi.
et je vois que les livres c'est le pouvoir d'eux en fait. Bon, c'est pas grave. Ça c'est du développement personnel, c'est tout ce qui est un peu loi de l'attraction et compagnie. J'ai hésité à le prendre parce que j'ai vu qu'il était très gros, mais je pense qu'il est pas mal et j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc ça c'était 8,50 et lui il est beaucoup plus gros. Et le dernier, ça c'est parce que je trouvais rien et que celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler. C'est La femme de ménage de Freda McFadden et normalement c'est un roman, ouais, c'est un thriller psychologique, c'est un roman policier. Normalement, si je me dis pas de bêtises. Ça c'était 8,60 € et je n'en ai jamais lu, à part je lisais un peu les Sherlock Holmes et tout quand j'étais petite. Donc voilà, ça c'est pour essayer de lire. Et c'est tout. C'est déjà bien, j'ai envie de vous dire. Pas énormément de vêtements, pas trouvé tout ce que je voulais, mais je suis contente. Bon, je vous montre portée, ça sera quand même mieux. Donc ça, c'est la fameuse jupe short qui est vraiment belle. L'arrière, ça donne ça. Et les fameuses chaussures qui sont également très belles. Il faut juste que... Moi, je mets toujours, vous savez, les semelles en silicone sur le dessous pour que ça soit plus agréable. Et ça va juste un tout petit peu me serrer plus au bout de la base du pied. Mais elles sont vraiment très belles et le talon est vraiment très confortable. Après, moi, ça ne me gêne pas de porter du haut. Ensuite, le fameux pantalon qui est hyper agréable. Vraiment, c'est un bas de jogging, ce truc. Mais comme vous voyez, il faut que je fasse un ourlet. Et le fameux sweat qui est très loose, très large. Mais c'est ce qu'on aime. Moi, j'aime bien, voilà, rembouler comme ça, bloquer un petit peu dans le pantalon, ce genre de choses. Et vous voyez tout de suite, c'est super sympa. Et le fameux pyjama tout doux qui est hyper agréable. Et au niveau de la longueur, lui, il est nickel avec les chaussons. Franchement, je l'adore. Et du coup, niveau talons, j'ai ceux-là en double exemplaire qui sont également des talons larges. Alors ceux-ci sont très abîmés, c'est pour ça que j'avais racheté une autre paire, mais je les adore. Ça fait très Ariana Grande, je trouve. L'intérieur, c'est juste la colle. Hein. C'est pas que j'ai des pieds sales, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des Primark. Vous voyez, je les adore. J'ai ceux-là. Ça, je les garde plus par sentiment. C'est des très vieux talons. Mais c'est avec ça que j'allais en boîte. Et ça, c'est des Cosmo Paris que j'ai payé cher pour des chaussures. Je les ai payés 80 €. C'est des compensés comme ça qui sont incroyables, que je mets plus. Mais je les garde. Et après, c'est tout ce que j'ai en talons. Ça, c'est également des Primark, vous voyez, que j'adore. Pareil, talons larges. Je crois que c'est tout en talons Primark que j'ai. Et du coup, je me sépare de ceux-là. Ça, c'est des Forever 21. Mais vous voyez, là, ils sont tout abîmés. Donc ça, je pourrais pas du tout revendre. Et j'ai ceux-là, les New Look. Je vais les mettre à la brocante et on verra si ça part. Qui sont un peu comme ça, asymétriques. Bon, on est dimanche. Depuis ce matin, je tourne en rond dans mon appart parce que j'ai plein de choses à faire et que je n'arrive pas à m'organiser. Donc j'ai pris du papier, un stylo et on va noter tout ce que je dois faire aujourd'hui, que je dois penser. Comme ça, c'est déjà des choses qui vont me sortir de la tête. Et je pourrai cocher au fur et à mesure et être sûre de ne rien avoir oublié. J'ai plusieurs problèmes, on va dire ça comme ça, qui se présentent à moi. Premier truc, c'est que je dois aller chez ma mère pour garder son chat. Donc, j'y vais fin de cette journée et je pars mercredi matin. Donc, il faut du coup que je fasse ma valise. En pensant que mercredi soir, je me fais tatouer. Donc, il faut que j'ai un haut qui puisse... Enfin, un débardeur pour que s'il veut me tatouer, normalement, il ira pas là. Mais que, voilà, que je sois un petit peu en débardeur pour ça. Et également que je reprends le travail mercredi. Donc, il me faut une tenue pour le travail. Le truc aussi, c'est que bah là, il pleut. Cette nuit, j'ai eu froid. Donc, il faut que je prenne chez ma mère quelque chose pour avoir chaud. Je suis à 2 doigts de prendre mon sweat Nike, sauf qu'il est pas propre. Et moi, j'aime pas porter les vêtements que je viens d'acheter s'ils n'ont pas été lavés. Parce que tu sais pas qui les a portés avant. Ça se trouve, la personne
les a portés pendant un jour et elle a ramené le suite. Bon, je prends un exemple bateau, mais je connais des gens qui font ça. Des fois, bah, quand ils sortent d'usine, les vêtements, ils sont encore avec un peu de produit, ce genre de choses. Enfin bref, il faut laver ses vêtements avant. Donc là, il faudrait que je fasse une machine, voire même 2, parce que ma pagnette déborde. Sauf que, vu que je suis absente ces prochains jours, il faut que je filme 8 vidéos TikTok pour ASMR Ticker. Il faut également que je monte ma vidéo pour ASMR Ticker YouTube. Donc là, j'ai juste à faire le montage. Et il faut que je monte mon vlog. Vu que je suis pas là ce soir et que aussi je sais que j'ai une bonne connexion. J'ai mon sac du boulot qui est dans ma voiture. Donc ça, c'est bon. L'autre truc aussi que j'ai, c'est que j'ai peur de m'ennuyer chez ma mère. Parce qu'en ce moment, je geek beaucoup sur mon ordi, sauf que je ne peux pas amener mon gros ordi chez ma mère. Donc il faudrait que je regarde si j'ai le jeu sur mon petit PC, au cas où là, je pourrais le prendre. Ou alors, il faut que je me trouve des occupations. Donc là, j'ai déjà pris mon livre. J'aimerais bien prendre ma peinture. Gervaise m'a donné Barbie à regarder. Et après, mes parents, ils ont Netflix. D'ailleurs, j'ai converti tout le monde à Netflix sans pub. La dernière fois, quand j'étais chez ma mère en convalescence, elle voulait absolument regarder un peu Netflix et tout parce que eux ne l'ont plus, vu qu'ils ont enlevé le compte partagé avec ma soeur. Je lui dis, bah attends, viens, je connecte mon Netflix, on voit si ça marche. Et on se regarde, on s'était regardé une petite enquête policière, là, vous savez, les histoires vraies qui sont bien racontées. Et on finit le truc, je lui dis, bah alors, t'en as pensé quoi de Netflix avec pub? Elle m'a dit, bah, y a pas eu de pub. Je dis, bah non. Du coup, bah, ils l'ont tous pris. Ma soeur, elle avait aussi le truc avec, sans pub et tout à 12-13 €. Elle a pris celui avec pub parce qu'elle a dit, bah, en fait, je vais prendre ça aussi. Bref. Donc, au pire, j'ai Netflix aussi. Et voilà. Donc après, bah... faudra bien que je trouve des trucs à regarder, mais c'est vrai que je voulais finir mon livre avant, donc essayer de lire un max, mais bon, je vais pas lire pendant 3 heures, vous voyez. Donc voilà. Déjà, il y a ça. Ensuite, l'autre chose qu'il y a, c'est que je suis de brocante, du coup, dimanche qui arrive. Et là, j'ai plusieurs problèmes, encore une fois, qui s'offrent à moi. Le truc, c'est que, normalement, je dors chez ma mère le samedi soir. La nuit du samedi au dimanche, parce que le matin on se lève vers 5-6 heures, donc c'est mieux que je sois directement sur place, comme ça voilà, c'est mieux, on fait tout le temps comme ça. Donc ça veut dire que il faut que le samedi soir j'ai tout ce que je vends déjà avec moi. Le truc, c'est que samedi je vais refaire mes ongles. Alors là on est sur que du 3 semaines, mais Alison elle était embêtée et tout, enfin bref. Je dois aller faire les ongles, je crois que c'est fin d'après-midi. Le problème, c'est que, en fait, ma mère et mon père habitent sur la même route que quand je vais chez Alison. Donc c'est débile que j'aille de chez moi à chez Alison, que je retourne chez moi et que j'aille après chez ma mère. En fait, c'est débile. Là, vu que je vais chez ma mère, je vais décider de déjà charger ma voiture avec tout dans la brocante, pour la brocante, et de tout laisser déjà là chez ma mère. Donc là, en fait, il faut que je fasse tous mes cartons et tout pour la brocante et que j'aille tout charger dans ma bagnole et il pleut. Donc ça aussi, ça me saoule. L'autre problème aussi que j'ai, c'est que, là, ça c'est résolu, mais en fait, mon père nous prête des tonnelles pour que s'il pleut, on est à l'abri, s'il y a du soleil, on est à l'ombre. Il m'a dit que c'était des grosses tonnelles qui sont très lourdes, donc en fait, il faudra que samedi, en revenant des ongles, j'aille chercher les tonnelles, qu'on les mette dans ma voiture et qu'après on arrive à tout caser pour la brocante, parce qu'il n'y a que ma voiture qui peut aller à mon stand. Après il y a des choses on pourra y aller à pied parce que c'est pas très loin de chez mes parents à la brocante. Mais du coup il y a ça. Et du coup moi je reviens jeudi, vendredi, samedi. Et le but ça serait aussi de laisser ma valise potentiellement là-haut. Je sais pas, je reverrai. Bref. Déjà il faut que je fasse tout ça et ça sera déjà bien. À mon avis j'ai oublié des choses là que je vous ai dit. Mais let's go. Je suis en nage, mais tout est dans ma voiture. Il faudra encore que j'enlève tout de la voiture quand j'arriverai chez mes parents, parce que je vais pas me trimballer avec ma brocante dans la bagnole. J'ai refait du coup un tri dans ma cave. Je suis en train de demander si dans ma deuxième cave il n'y a pas des choses, mais normalement non.
J'irai quand même regarder tout à l'heure. Ma cave du coup, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Franchement là on circule et tout, je pourrais re-ranger bien. J'ai redécouvert des choses que j'avais oubliées. J'ai mis pas mal de choses dans mon local à poubelle. Si au cas où des gens veulent, il y a des assiettes, ce genre de choses. Franchement j'avais la flemme d'emmener ça et tout. Et puis de toute façon je vais vendre ça à 1 euro, enfin bref. Donc si ça peut intéresser des gens, ça prend. Sinon je reverrai quand je reviendrai s'il y a des choses que je prends. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai mis des cadres aussi que j'avais oublié que j'avais. Donc voilà, là j'ai d'autres choses que je voulais jeter. Je vais quand même les mettre en bas, voir si ça intéresse. Et j'ai ramené un sac poubelle où il y a mes peluches dedans. J'avais une période où j'avais beaucoup de peluches sur mon lit et puis je les ai enlevées. Et du coup je voulais les revoir. Ça c'est un doudou au baby qui est très sale. Je sais pas pourquoi. J'ai un gros mouton. Je sais pas, j'ai eu une période où j'adorais les moutons. Il est très beau. Mais le problème c'est que ça va dans une chambre d'enfant. Donc je pense que je vais les garder pour mes prochains enfants. Ça je crois que c'est Pimboli de... Non, c'est même pas marqué. Mais il me fait penser à Pimboli, vous savez, de Diddle. J'ai celui-ci aussi avec ses petites moufles. Je viens de voir que j'ai un mignon. Ça par contre ça va dégager à la brocante. J'ai encore un autre mouton. Oh! Je savais pas que j'avais un mouton de Minecraft. Un lapin crétin. Pareil, ça va aller à la brocante. Et ma poupoune. C'est mon doudou. Ah, elle est sale. Par contre, je vais la garder. Je vais la mettre au sale. C'est mon doudou. Alors là, comme ça, elle fait très peur. C'est moi qui lui avais refait ça. Vous voyez que la couture, c'était pas encore ça. En fait, pour vous raconter l'histoire de ma poupoune, à la base, c'était une poupée en chiffon. Sauf que elle a mal vieilli dans le temps. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas faire sans ma poupoune. Je pense que c'est mon père qui a dû appeler ça la poupoune. Et du coup, ma grand-mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des petites poupées comme ça avec le tissu qu'elle avait, qu'elle n'en avait pas besoin. À mon avis, ça devait être un drap, donc un tissu bleu. Elle en a fait plein. Elle a tout mis dans un sac pour que ça prenne l'odeur. Et j'avais des poupounes partout, tout le temps. C'est-à-dire que je vais chez ma tante, elle a une poupoune. Tout le monde a une poupoune, en fait. Mais vraiment, mon père disait, si tu n'avais pas ta poupoune, tu ne dormais pas. Tu pleurais, tu pleurais, tu pleurais. C'était ta poupoune, ta poupoune, ta poupoune. Et du coup, il y en a plein. Et quand j'ai quitté le cocon familial, mon doudou, c'est devenu le dauphin que ma mère m'a offert. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé de doudou comme ça. Mais du coup, voilà, ma poupoune, c'est voilà, c'est mon doudou d'enfance. Du coup, il faut que je la lave et je vais la garder avec moi, là, chez moi. Et je vais remettre, du coup, tous les autres doudous dans le sac plastique que je remettrai à la cave. Les peluches, je les laverai quand un coup je les ressortirai, ça sert à rien. Et les deux autres, je vais les vendre en l'état et ça partira si ça partira. Surtout que là, je viens voir le mignon, il a un trou et tout. Enfin bref, ça partira si ça partira. C'est pas bien grave. Sinon, ça sera donné ou jeté. Regardez-moi bien faire une connerie. Si vous ne reconnaissez pas, c'est la seule demande de mes parents. J'avais dit que je coupais plus mes cheveux et me voilà. À cause de TikTok, c'est eux les fautifs. Parce que je vois plein de filles qui ont ce qu'on appelle la coupe papillon avec un fort dégradé que moi j'adore. Et du coup, j'ai envie de faire ça. Sauf que il va falloir que je coupe pas mal de vaches. Donc déjà, je vais réégaliser. Parce que la dernière fois, je vous avais dit, ma mère, elle a coupé droit. Et moi, c'est pas quelque chose que j'aime. Donc, il faut déjà que je réégalise ici. Le truc, c'est que je veux pas trop couper. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, je vais juste couper ça. Voilà. Et c'est là où ça va être. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe à la même hauteur la couette là avec la couette là. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe tout ça. Je tremble.
Après, ça repousse et tout, ça fera un dégradé. Mais c'est vrai que ça fait pas mal. Je vais couper. Voilà. Donc il fait pousser mes cheveux. Je me mets à couper 5 cm comme ça. On va voir le résultat. Voir si ça donne ce que je veux. Sinon, bah, tant pis. Du coup, je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais... Oh putain, je perds mes cheveux, c'est une horreur. Ça a bien dégradé tout ici, en fait. Bon, là, il y a un écart avec ma frange de devant. Mais ici, ça a bien dégradé ce que je voulais. Du coup, c'est sûr qu'on perd un peu d'épaisseur. Mais bon, de toute façon, j'ai jamais eu les cheveux très épais. Bon, bah, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai séché ce que ça donne, mais à vue d'œil ça donne ce que je veux essayer de faire pendant un moment, depuis un moment, donc je me dis au moins j'ai sauté le pas. Voici comment je suis habillée aujourd'hui. Vu que je savais qu'aujourd'hui je ne bougerais pas, j'ai pris une tenue chill pour traîner à la maison. Sauf qu'il faut que je fasse 2-3 petites choses autour de la maison et tout, et j'ai honte de sortir comme ça. Et là je me dis, c'est pas normal que je ne sois pas à l'aise dans des vêtements. Alors que ça serait un autre legging et un autre t-shirt, il n'y aurait pas de souci. C'est juste que ces vêtements-là ne me correspondent plus, alors qu'avant ils me correspondaient. Et c'est ça que j'essaye de faire quand je porte des vêtements, de me dire, est-ce que je suis à l'aise dedans? Donc là, oui. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en confiance? Est-ce que je me vois porter ça en public ou ailleurs? Et là, c'est non. Donc ça, je vais le mettre à la brocante, et ça, je vais m'en séparer parce qu'il est abîmé. Et j'essaie comme ça de me séparer de vêtements qui me mettent mal à l'aise. Bon, je suis allée faire quelques courses. Déjà parce que mes parents, ils ont fait un peu de courses avant de partir pour moi, mais ils ont oublié des choses. Et vu qu'ils rentrent un peu pas en catastrophe, mais ils ont plein de choses de prévues quand ils vont rentrer. Du coup, je leur ai acheté ce qui manquait. Donc, il fallait du lait et des œufs. Alors, j'en ai pris que 6. Je sais pas si ça leur ira, mais écoutez... C'est mieux que rien, mais moi je suis principalement allée faire des courses parce qu'il n'y a pas de fruits. Donc je me suis pris 4 petits abricots comme ça et une pêche plate. J'ai également pris un paquet de gâteaux parce qu'il y a des gâteaux mais c'est pas ce qui me plaît. Donc je préfère les laisser à ma maman et moi je me suis pris ça plus par gourmandise parce que c'est fort sucré, 37 grammes. Je sais quoi que j'ai regardé. Ah oui, vous savez les galettes suédoises avec du chocolat, c'est super bon ça. Et moi j'en mangeais parce que j'en avais entendu parler que c'était hyper bon vu que c'est des galettes d'avoine je crois. J'ai regardé là le nombre de sucre, il y a 40 grammes de sucre pour 100 grammes. La moitié c'est du sucre pratiquement. J'ai également mis ma couette dans les machines qui roulent là. Ma mère elle a ça à côté de chez elle donc c'est cool. Par contre j'ai payé 12 € parce que j'ai mis dans la grosse, dans la petite. Je pense que ça passait pas du tout, ça aurait été trop serré. Donc 12 € pour 30 minutes. C'est pas grave, au moins c'est fait. Je le fais une fois par an de laver ma couette. Donc j'attends, puis après j'irai l'étendre. Il y a eu un rayon de soleil, là il n'y est plus. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Sinon il y a un sèche-linge, mais c'est 3 €. Ça commence à faire cher pour juste laver une couette. Donc tant pis, je la laisserai dehors. Ou au pire je la rentrerai, je me débrouillerai. Bon, je viens de m'acheter une tablette. Je sais pas du tout si c'est un sujet que j'avais abordé avec vous, mais en fait, ça fait un moment là que je songe à m'acheter une tablette pour plusieurs raisons. Déjà, ma mamie et maman en ont une et qu'elles utilisent comme ça à la maison et je trouvais ça sympa. Quand tu joues ce genre de choses, c'est plus agréable que le téléphone. Moi, il y a des moments où mon téléphone aussi, je le supporte plus. En fait, des fois, je suis sur mon téléphone et j'ai des notifications et tout. Et des fois, ça me saoule. Donc, j'aimerais plus redonner une fonction de téléphone à mon téléphone et utiliser la tablette pour plus chiller quand j'ai envie de chiller. En me disant que mon téléphone, il est de côté. Je sais pas si vous comprenez. Et je voulais, mais ça va être un peu plus compliqué. Je voulais acheter une tablette au cas où si mon ordi, mon Mac me lâche. Parce que mon Mac, je l'ai depuis mes 25 ans, j'en ai 32. Il est incroyable, il marche du tonnerre, je fais tous mes montages vidéo avec. Il souffle à mort, mais il marche.
Donc il va tenir le temps qu'il tiendra clairement, mais là-dessus Apple ils sont quand même vachement forts. Donc franchement je regrette pas du tout cet achat, mais vu qu'il se fait vieux, je tends toujours le dos en me disant il va me lâcher un jour. Et je m'étais dit la tablette, si demain il me lâche, j'ai ça en secours. Après j'ai aussi mon deuxième PC, mais c'est pas de l'Apple, donc c'est un autre système de gestion. Mac, c'est pas bien pour jouer, enfin c'est pas l'optimal pour jouer, c'est pour ça que j'ai un ordi pour ça. Mais pour travailler, c'est ce que je préfère. Bref. Et du coup, voilà, j'y songeais et tout, sauf que je voulais pas mettre trop cher, parce que ma mère, on lui avait payé 380 € de sa tablette. Je voulais pas mettre trop cher et tout ça, et j'en ai parlé à ma sœur. Et ma sœur, elle m'a dit, mais moi j'en ai pris une, et moi c'était du reconditionné, que j'ai acheté sur Back Market. Elle me dit, mon téléphone aussi, il est sur Back Market, ça fait 4 ans que je l'ai, et franchement, elle me dit, c'est très bien, et tout. Et c'est vrai que j'étais un peu frileuse à prendre du reconditionné. Je sais pas pourquoi, je suis toujours frileuse à en prendre, alors que c'est quand même vachement bien. Vous voyez, mon Dyson, je l'ai en prix reconditionné. Franchement, je trouve que j'ai fait une bonne offre parce que je vais souvent voir les offres reconditionnées Dyson des AirWrap. Et il n'y a jamais d'AirWrap à 420 €. Ils les ont augmentés au niveau des prix. Donc, je pense que j'ai vraiment eu de la chance. Et je regrette pas du tout l'achat de mon Dyson. Je suis super contente. Bref. Et du coup, bah là, j'ai sauté le pas. J'ai acheté une tablette. Alors, j'ai pas pris une récente, rien du tout. Elle est de 2017. C'est une 5e génération. Et elle fait 32 Go. Ce qui est pas énorme, mais je pense que pour ce que je veux en faire, c'est pour ça que je vous disais le montage vidéo ça va être compliqué, mais pour ce que je veux en faire, ça sera déjà une bonne première expérience, mais surtout là je l'ai payé 117 €. Donc je suis super contente de me dire que j'ai pu me prendre ma tablette pour ce prix-là, j'aurais jamais pensé. J'ai pris du coup sur mon épargne, vous savez que je vous avais dit sur mon application Plume, l'argent là qui était destiné soit pour une tablette, pour l'épilateur laser que j'attends qu'il n'y ait plus de soleil pour l'acheter, et pour Disney. Donc là je me dis sur les plus de 300 € qu'il y a et qu'il va encore un peu avoir, là je viens de prendre 120 € pour une tablette, franchement je suis super contente. Donc je vais acheter là des coques sur AliExpress. Pour la tenir debout et tout, et puis bah je vous montrerai quand je l'aurai, je vous dirai mon avis. Je l'ai pris en bon état, voilà, donc normalement il y aura quelques rayures et tout, mais moi ça me dérange pas plus que ça, à partir du moment où ça me convient, voilà. Je vous ai pas plus remontré mes cheveux, mais voilà ce que ça donne là. Ils ont un petit peu d'ondulation, j'aime beaucoup. Ils ont repoussé à mort, regardez. C'est un truc de malade, ma mère elle me les avait coupés, c'est un truc de fou. Je les perds mais ils poussent quand même. Par contre ce qui est bien et pas bien, c'est que quand je les mets derrière, bah ça me fait un carré. Après c'est bien parce que au moins ça me fait un peu des mèches qui tombent. Voilà. On est mardi. Et depuis ce matin c'est un petit peu la merdouille. Là il est bientôt 15 h. Depuis 10 h, il n'y a plus de réseau chez mes parents. Il faut savoir que avant, déjà, j'avais déjà râlé de faire du télétravail chez ma mère parce que déjà, j'ai pas de double écran et c'est très compliqué de travailler, sauf que j'ai un petit ordi. Et elle avait pas une bonne connexion. Donc là, quand elle m'a redemandé de garder le chat, elle m'a dit, je lui ai dit bah oui, mais moi, je peux pas faire de télétravail chez toi. Elle m'a dit, mais tu sais, on a changé, maintenant on a la fibre, donc normalement, ça devrait aller mieux. Effectivement, hier, j'ai pas eu de problème. Et là, depuis 10 h, bah, il y a un incident sur la ligne, en fait. Donc du coup, j'ai fait une partage de co avec mon téléphone pro. Sauf que vu qu'il n'y a pas de réseau en temps général ici, et bah du coup, j'ai ma co qui saute de temps en temps et que je dois activer mon VPN pour pouvoir travailler sur certains logiciels. Et vu que la co fait que ça de sauter, le VPN, il n'est pas content. Enfin bref, j'arrive pas à travailler. Donc c'est tout. Donc ma mère me rappelle cet après-midi pour savoir si c'est rétabli. Elle m'a dit, mais appelle-les. Du coup, je les appelle et je tombe sur un robot. Alors, elle est chez Bouygues. Je tombe sur un robot et qui me dit que elle va analyser ma ligne, qui me dit qu'effectivement il y a bien un incident sur ma ligne, que ça sera rétabli aujourd'hui, mais à quelle heure je sais pas. Et elle dit également que du coup elle ouvre un ticket d'incident pour le truc, qu'on va recevoir des SMS, du coup mes parents qui sont pas là, et qu'on aura un dédommagement sur la facture. J'ai dit à maman, et j'ai dit, mais la dernière fois, elle m'avait dit qu'elle avait eu aussi un problème comme ça, elle avait plus d'internet. J'ai dit, bah, il faudra que tu appelles à chaque fois pour que tu aies du coup ton dédommagement, parce que là, bah, ça s'est fait tout seul, et puis voilà quoi. Donc, sachez-le si vous êtes chez Bouygues. Donc là, ça va que c'est
que c'est assez calme au niveau du taf. Mais moi, je sais pas vous, moi je bosse avec du coup des clients. Je bossais également avant dans mon ancien boulot avec des clients, mais plus par téléphone, et c'est quelque chose que j'aimais pas. Là, les clients que j'ai, c'est plus par mail, et c'est principalement des professionnels, qui est différent d'un particulier qui a plus d'exigences. En fait, un professionnel va vouloir plus une réponse rapide, qu'elle soit positive ou négative. Un particulier, il va vouloir qu'on le brosse dans le sens du poil et tout ça, et moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais on arrive quand même à travailler avec des particuliers. Et là, il y a un particulier qui a eu mon directeur au téléphone pour des prestations. Donc, mon directeur lui donne le tarif et lui rajoute une autre prestation qui est obligatoire. Et le client lui dit « Oh là là, tout pour l'argent », enfin, ce genre de remarque, quoi. Donc, je lui envoie le devis, mais je me dis « Bon ». Et en fait, ce monsieur a été envoyé vers nous par une agence immobilière. Et l'agence immobilière, on travaille déjà avec eux, il n'y a pas de problème. Elle appelle mon patron quelques jours plus tard pour savoir ce qu'il en est. Donc, on lui dit qu'on lui a envoyé le devis au monsieur, mais qu'on n'a pas eu de retour de sa part. Elle me dit, ah bah lui, il a dit que vous étiez en vacances. On lui dit, bah non, pas du tout. Enfin, on a un effectif restreint, mais on assure quand même toujours une continuité de service, donc pas de problème là-dessus et tout. Donc, elle nous renvoie un message, elle a pris rendez-vous pour du coup jeudi et tout. Et moi, je renvoie hier le devis au client en lui disant « Bah, merci bien de nous valider le devis. » Parce qu'en plus, il y a des frais qui risquent de se rajouter après la prestation en fonction de l'intervention de mon technicien. Donc, je ne veux pas avoir de mauvaises surprises et tout. Et les particuliers, nous, on les fait payer avant. Parce que sinon, on a trop d'impayés. Et du coup, fin de journée, hier, mon patron, il m'envoie une capture d'écran d'un SMS. Le client, il a annulé. Je dis c'était sûr, je le sentais que c'était sûr que le tarif ne lui allait pas. Après il fait jouer la concurrence, libre à lui, mais ça m'a fait rire. Et on a aussi des fois les clients, ils sont pas contents du résultat des rapports. Ce que je comprends parce que des fois ça a des impacts assez importants pour eux. Et du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre le rapport et qu'ils vont chercher la petite bête. Sauf que souvent, quand ils trouvent la petite bête et qu'ils nous disent ouais là il y a un problème et tout, il faut que vous rectifiez et qu'on rectifie derrière, et ben ça rechange le résultat et parfois, la plupart du temps, c'est pire. Et là, on a un client, il était dépité parce que le rapport initial ne lui allait pas, on lui a changé et il était encore pire, il était encore plus dans la panade. Et des fois, on a envie de le dire, mais au lieu d'appeler en disant, voilà, je suis embêtée, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être améliorer, changer ou quoi? Non, ils vont en fait comme si on était des rapias alors que pas du tout. Et du coup, la deuxième chose que je voulais vous dire et dont je suis assez contente, on va dire ça comme ça, c'est que je vous avais dit que je parlais avec un garçon avec qui je m'entendais bien. Le problème, c'est qu'il y a des moments où il s'intéressait à moi et la conversation était très fluide, et d'autres moments où, au contraire, il s'intéressait pas plus que ça à moi et la conversation n'était même pas très fluide. D'ailleurs, le dernier échange que j'avais eu, c'est lui qui avait arrêté de m'écrire. Voilà, comme ça, tu sais pas. Et il m'avait réécrit un coup, ça m'avait saoulée, j'avais pas répondu. Et hier, comme une grosse débile, je vois que il avait changé son nom sur Insta, trop bizarre. Et sans faire exprès, j'ai liké sa photo. Grosse débile, vraiment. Du coup, ça n'a pas loupé, il m'a envoyé un emoji. Et je me suis dit, tu lui as déjà mis un vent une première fois. Cette fois-ci, voilà, sois claire avec lui et dis-lui. Donc je lui dis que j'ai fait une fausse manie par rapport au fait qu'il a changé son nom, blablabli, blablabla. Il me dit, bah pourquoi tu m'as pas écrit la dernière fois? Je lui dis, bah regarde-toi, tes conversations comme elles sont. Et je lui dis, mais de toute façon, moi j'aime bien parler avec toi, mais je sais très bien qu'on se correspond pas. Il me dit, ah bon, pourquoi et tout. Du coup, je lui dis, mais ça fait des mois qu'on se parle, qu'on se voit pas. Il me dit, mais oui, mais tu sais que moi je t'ai dit que c'était compliqué pour moi et tout. Je lui dis oui, je le comprends bien, mais moi aussi, il faut que tu comprennes que moi, c'est pas ce que j'attends à l'instant T d'un homme et que c'est pas du tout ce que je mérite, quoi. Qu'on me mette de côté en guise d'option et qu'on me reprenne quand éventuellement ça va mieux dans sa vie. Je dis ça va pas comme ça. Du coup, il s'est un petit peu défendu, puis après, bah voilà, il a compris, il a pas plus insisté que ça, et donc voilà. Mais moi, je suis contente d'avoir été claire avec la personne et surtout claire avec moi-même. On est mercredi. Il est 22h30 et je rentre seulement chez moi. Ce matin, je suis donc partie au travail. Internet était miraculeusement revenu, bien sûr.
J'ai fait ma petite journée de travail. Ce midi, je suis allée encore faire des petits tests. On a testé 3 fromages râpés. 3 variétés de 3 fromages râpés, c'est plus français. 3 chips de lentilles qui étaient pas ouf. Et 2 jus de grenade. Ça, on n'a pas du tout aimé. J'y suis allée avec un de mes collègues. Ensuite, j'ai reçu ma tablette. Je vais vous la montrer, je vais vous expliquer. Ensuite, je suis allée chercher mon colis Primark en sortant de... Enfin, c'est Vinted, mais c'est la robe Primark en sortant du boulot. Je suis allée me faire tatouer, donc ça aussi je vais vous montrer. Et Gervaise nous a rejoint au tatouage parce qu'elle aimerait se faire tatouer, comme ça elle a vu directement avec le tatoueur. Elle m'a dit, bah tu vas manger à la maison? Ok, donc j'ai fini de me faire tatouer et je suis allée chez Gervaise et j'ai reçu un colis Shein. Et je me voilà seulement. Du coup, on va commencer par le tatouage. Déjà, la première chose c'est qu'il est fini. Il y a plus de séance, enfin s'il y a encore une séance de retouche, mais il est fini. Alors aujourd'hui... je sais pas trop si vous verrez ici. Vous voyez ce genre de choses là? Là aussi, il a créé des ombrages pour que ça se fonde un peu plus avec les ombrages que j'ai déjà autour des fleurs. Donc, il y en a des deux côtés. Peut-être refaire des choses ici. Il voulait peut-être faire un bouton. À voir. De toute façon, il m'a dit que voilà, je vois... Et qu'on pourra toujours refaire, mais peut-être refaire, on verra bien. Et il a mis du blanc. Alors là, c'est très rouge. Parce que comme il m'a expliqué, quand il tatoue avec de l'encre noire, bah, le rouge ne se voit pas. Sur de l'encre blanche, tout de suite, ça se voit. Donc on a mis du blanc dans les fleurs, dans la plume de pan et au muguet. Il voulait m'en mettre dans les étoiles et j'ai dit non. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, ma tablette. Donc, c'est DHL qui me l'a livrée. Moi, là-bas, j'avais fait livrer chez moi. Au final, quand j'ai vu qu'il me livrait aujourd'hui, j'ai fait livrer à mon boulot. Et c'est une dame, en fait, qui m'a livré, qui m'a appelé ce matin et qui m'a demandé par rapport au fait que j'avais changé et tout. Elle m'a dit, mais vous êtes jusque quelle heure à votre travail? Donc, je dis, bah, à 17 h, je pourrais pas rester plus tard, mais il y aura peut-être mes collègues, mais je peux pas vous l'assurer. Elle me dit, bah, je vous rappelle. Je vous redis, voilà, c'était 9 h le matin, elle m'a dit je vous redis. Ok, moi j'attendais toute la journée, je guettais. Elle m'a livré à 16 h. Du coup, c'est arrivé dans un carton comme ça vient d'Amsterdam. Et bon, bah c'est tout simple, hein. Il y a pas d'emballage, l'iPad il est comme ça. Donc voilà, après c'est du reconditionné, il faut pas non plus s'attendre à quelque chose. Mais je me suis dit, est-ce que je vais avoir une boîte ou pas? J'ai le chargeur. Et du coup, j'ai la tablette que j'ai déjà mis en marche et tout. Elle était déjà prête à utiliser et tout. Donc là, j'ai fait 2-3 petits trucs chez Gervaise et tout ça. J'ai réglé un peu. Et sincèrement, je sais pas si... Ah bah oui, mais vous voyez, vous voyez vous. En fait, pour une tablette en bon état, donc c'est le plus petit bon état qu'il y avait. T'as bon état, très bon état, excellent état. Moi, j'ai pris en bon état. Il y a quelques rayures, mais que je vois parce que je tourne l'iPad comme ça. Mais en soi, pour 117 €, je suis super contente pour le moment. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, j'ai reçu la robe Primark que j'ai pas encore essayé parce que, bah, avec le tatouage, là, je vais me laver. Je vous montrerai après les vêtements. Mais je vais déjà vous la montrer comme ça. J'espère qu'elle ira. Bon, la file à porter... Il y a une odeur. Après, moi, vous savez, je suis très sensible aux odeurs. Donc, voilà comment elle est. Donc là, il faut vous dire que ici, c'est serré. Mais de base, elle est déjà cintrée. Et après, ça fait comme ça. Elle est très longue, hein. Voilà. Moi, j'aime bien. J'espère qu'elle ira. On verra bien. Je sais pas si ma soeur, elle a reçu la sienne. Mais... j'essayerai après la douche, je vous montrerai, il n'y aura pas la meilleure des luminosités. Mais écoutez, ce sera déjà ça. Et là, le colis, je pense qu'il n'y a pas tout. Parce qu'ils m'ont envoyé en 2 colis Shein. On va déjà voir ce qu'il y a là-dedans. 1, 2,
3, 4. Alors Shein, c'est vrai que je vous ai pas redit. J'ai commandé 6 vêtements. J'en ai eu pour 60 €, ce qui est pas cher. J'ai 2 tops blancs, comme je voulais, débardeurs et tout. J'ai 3 robes longues et j'ai une combinaison. Là, de ce que je vois, j'ai les 2 tops blancs et les 2 robes longues. Donc il me restera la combinaison et l'autre robe dans l'autre colis qui doit arriver. Alors, premier top. La matière, ça va. C'est comme ça sur le côté. Alors ça, j'avais absolument pas vu sur la mannequin. Du coup, pas sûr que ça me plaise. C'est doublé, donc je pense que ça sera pas du tout transparent. C'est pas dégueu. Il faut essayer. Je remets bien dans leur petit sachet pour renvoyer. Normalement, je peux tout renvoyer. Hein. J'avais fait gaffe. Ensuite, ça c'est une matière beaucoup plus agréable. Par contre, ce qui me dérangeait plus dans ce haut-là, c'est que l'arrière, il remonte. Après, ça c'est une matière où je sais que le soutif va se marquer. C'est doublé sur l'avant, donc pas de risque que ce soit transparent. Par contre, j'ai pris du L. J'ai l'impression que c'est un petit peu large. On va essayer. Mais pour le moment, ça va. Ensuite, première robe. J'en ai pris une verte comme ça avec des fleurs. Au niveau du haut, elle est comme ceci. Ça m'a l'air pas trop mal. Là, ça fait juste comme un bandeau. Donc ça, c'est bien. Parce que moi, j'aime pas quand ça fait vraiment la forme des seins. Parce que moi, avec ma poitrine, des fois, ça n'englobe pas le sein. Et je trouve que ça fait pas joli. Il y a une petite fermeture à l'arrière alors que c'est stretch. Bon. Et elle est longue et ouverte avec une fente. Oh, ça, il y avait plein de couleurs différentes. Beaucoup de blanc avec des petites fleurs, mais pas serré comme ça. Et je sais pas, moi, j'aime pas du tout. Donc là, j'ai pris du vert. Généralement, ça me va assez bien le vert. Je préfère le bleu foncé, mais j'ai pris ce qu'il y a. Et ici, ça me faisait penser à la même matière que mes robes que j'aime bien. Ouais, c'est pas exactement ça. Alors, celle-ci, déjà, elle est ouverte. Au niveau du haut, elle est un peu comme l'autre. Et la jupe est comme ceci. Ça m'a l'air pas trop mal non plus. À essayer, voir ce que ça donne. Ok. Et ben écoutez, je vais aller à la douche, enlever tout ça là. Et je vous fais des essayages j'allais dire dans le noir, non, mais avec la luminosité que j'arriverai à vous faire. Alors, voici la robe Primark qui a vraiment un bon tombé. Elle me cintre vraiment parfaitement à la taille. Au niveau de la poitrine, vous voyez, si je fais ça, je sais pas si vous voyez, je suis un chouïa trop serrée. Mais le 40 était vraiment trop grand. Et du coup, elle tombe à peu près jusque là, vous voyez. Donc c'est nickel. Bon là elle est froissée et tout, mais j'adore l'effet. Alors après je suis pas très fan de la boucle, j'aurais préféré un truc un peu plus sobre, mais nickel. Et du coup je sais plus si je vous ai dit, mais on l'a payé 16 €. Je vais essayer les autres. Alors première robe, déjà j'arrive pas à la fermer toute seule, donc pas grave. Bon, elle est cintrée là, donc ça c'est sympa. Après, elle donne ça, mais en fait, je pense que c'est vraiment le motif et ça là que j'aime pas. On va essayer l'autre. Alors, la deuxième, j'aime beaucoup plus le tissu qui tombe déjà beaucoup mieux. Par contre, là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Le problème est que moi, mon sein, il est là, mais il s'arrête là. Et du coup, vous voyez, il y a du tissu en plus qui fait que ça fait pas très beau. Et j'aime pas trop la dentelle comme ça et tout, je sais pas. En fait, je veux avoir un look classe. Et ça, je trouve que là, ça fait pas assez. En fait, vraiment, je pense que c'est ça, là. Parce que le tombé et tout, j'adore. Mais le dessus, non. Donc ça, je pense que je vais pas garder non plus. Et maintenant, on va essayer les petits hauts. Premier top, il est pas transparent, c'est ce que je voulais. Par contre, je voulais pas du tout quelque chose de court et serré comme ça. Donc ça, c'est clair, je garde pas. Et le deuxième top, alors il est bien, il est très agréable et tout. Mais pareil, vous voyez, il est trop court. Donc pour le moment, c'est une catastrophe. Il me reste 2 articles, mais ça me plaît pas du tout.
On est vendredi, je suis allée faire des courses parce que hier j'ai regardé mon assiette, j'avais plus rien. Donc là j'y suis allée, même si en fait ce week-end je suis pas là, mais voilà, c'était urgent. J'en ai quand même eu pour 55 €. Où je sais pas. Mais déjà j'ai repris du lait facile à digérer comme d'hab. Donc j'ai pris la marque Auchan qui est la moins chère. Je me suis pris de la salade. Alors là pareil j'ai pris un petit sachet parce que ça ne m'attire pas beaucoup. Mais en ce moment j'ai envie de ça. Donc je pense que je vais m'en faire une ce soir. Ça j'ai pas le prix. Mais franchement j'ai pris aussi ce qui restait. Parce que les rayons étaient bien vides. Ça c'est pour demain parce que je vais me refaire les ongles. Ça fait que 3 semaines. Mais en fait on a bougé le rendez-vous d'avant. Donc bref, et j'ai rendez-vous à 13 h. Donc midi je serai sur la route. Donc je me suis pris ça. J'adore ça, les petits sandwichs là. J'ai pris un lot de courgettes. En ce moment j'ai envie de ça. Je sais pas comment je vais les cuisiner. Mais je vais me faire ça. J'ai pris des tortellini jambon comté. Ça je sais jamais lesquels prendre. Il y a des goûts en fait je sais pas, ça me tente pas des masses. Donc ceci on verra bien ce que ça donne. Je pense que je vais me manger ça ce soir. Oui. J'ai pris des compotes. J'ai pris des sans sucre ajouté de chez Auchan, pommes, bananes, vanille. J'espère qu'elles seront aussi bonnes que celles que je prends de chez, je crois que c'est Charlie et Alice. Parce que du coup elles sont beaucoup moins chères. J'ai pris des Activia qui ont pris un petit coup sur la tronche. Vanille et coco. Du blanc de poulet. Du comté. Donc ça c'est vrai que ça chiffre vite. Ils ont remis les chocos fraîches. Trop bien. Et j'ai pris ça. Alors ça j'avais déjà vu mais je me suis dit ouais non. Parce que je sais plus j'avais pris quoi un coup. Et c'était pas ouf. Ah bah super. La boîte elle est toute grande mais t'as quand même un trou. Il y en a combien là-dedans? 5. D'accord. La boîte est plus grande que le paquet. C'est pas grave. Enfin pour le contenant plutôt. Je vais goûter avec vous. Je pense que ça ressemble vraiment au choco fraîche quand vous voyez la photo. Mais j'ai entendu dire que c'était très bon. Des compotes pain vanille, ça c'est pour le boulot. Un paquet de gnocchi. Un melon, ils étaient à 1 €. Donc j'espère qu'il ira. Pour le moment, il sent rien. Ça aussi, ça chiffre vite. De la crème de balsamique, j'adore mettre ça un peu partout. Donc j'en avais plus. Ça, c'est également pour le boulot. C'est du thé. C'est Divine Digestion. C'est à la menthe et tout. Celui-ci, il est très bon. Et ça aussi, c'est vrai que ça a pu faire que ça a chiffré. Il y avait une offre sur les bâtisses. C'était un acheté, le deuxième à moins 50, je crois. Enfin bref, ça revenait à 2 € et quelques le flacon. Donc ça valait le coup. Et surtout, ils avaient le volume. Parce que là, en ce moment, j'ai le LC ou Evely. Je sais plus c'est quoi. Volume. Et il n'est pas autant efficace que celui-ci que j'adore. Alors après, ça convient pas à tout le monde. Parce qu'il texturise un peu les cheveux pour justement leur apporter du volume. Et il y en a, je sais qu'ils n'aiment pas à cause de ça. Mais moi, justement, j'aime bien ayant les cheveux plats. Et j'ai repris mon shampoing, enfin mon soin bleu comme ça. Ah, il a un peu... Je ne l'ai pas ouvert. Ah, d'accord. Il était déjà ouvert. Super. Mon soin bleu comme ça pour mes cheveux. Parce que là, avec l'été, je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Mais vous voyez, ils ont pas mal éclairci. Et en fait, j'aimerais leur faire un truc. Je voulais acheter un soin de chez Mulato et tout. Mais la meuf, elle me l'a pas forcément conseillé. Et je me suis dit, vas-y. J'ai toujours kiffé ce soin. Je pensais qu'il m'en restait, mais non. Donc, j'en ai repris. Et c'est tout pour mes courses. J'ai également reçu un courrier de chez Sephora. Et le reste de ma commande Shein que je vais aller essayer. Mais il y a des chances que je renvoie tout. Hein. Est-ce qu'ils nous ont mis un petit échantillon? Oui, 2. Le fluide embellisseur en teinte 2 de Giorgio Armani. Et l'interdit absolu de chez Givenchy. Ils sont bons, mais c'est pas mes senteurs. C'est pas ce que je porte. Et du coup, je regarderai ça tranquillou bilou après. Et du coup, on va ouvrir... non, je vais me poser et on va ouvrir. Comme ça, je me ouvrirai. Ah non, je voulais goûter le truc avec vous. Je voulais goûter ça. Attendez.
ça a même goût que les chocos fraîches. Mais j'ai l'impression qu'on sent beaucoup plus l'espèce de caramel ou de truc à la noisette. Faudrait que je remange un choco fraîche pour faire la différence, mais là ça va faire gourmand. Hein. Alors normalement il me reste une robe et une combinaison. On va déjà regarder la combinaison qui normalement est assez simple, mais c'est surtout que je voulais voir si ça m'allait. La matière est déjà hyper agréable. Et en fait c'est une combinaison bustier. Mais j'ai vu plein de choses comme ça en jean et tout quand on allait faire les magasins avec ma soeur. Et j'ai bien aimé. Là, il y a une petite bande pour que ça tienne. Donc, écoutez, je vais voir, essayer. Et la robe, là, elle est bleu foncé. Même bleu vert canard. Bon, je suis pas sûre. Je la voyais en matière beaucoup plus épaisse et qui allait avoir beaucoup plus de lourdeur pour avoir un meilleur effet. Je sais pas si c'est très clair. Bon, elle a l'air très belle quand même. Bon bah j'essaye et je vous montre. Alors la combinaison qui est très agréable, ça y a rien à dire. Trop grande mais ça on n'est pas surprise de par ma taille. Mais en fait c'est là ça remonte vachement haut. Et du coup on a l'impression que j'ai un tout petit buste et des toutes grandes jambes. Et du coup j'aime pas du tout. Je vais essayer la robe maintenant. Bon, échec total. Moi, en fait, quand je choisis la taille sur les sites, je prends toujours en fonction de mon tour de poitrine. Parce que c'est ça qui est le plus, je veux dire, imposant sur moi, même si c'est pas très flatteur. Mais c'est ça qui doit rentrer, quoi. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec ce genre de choses où il y a déjà comme un pré-soutien-gorge, c'est que bah moi là j'ai trop de seins et du coup ça fait pas joli. Et vous le voyez là au niveau de la taille, à mon avis ça devait être cintré, sauf que moi du coup ça ne va absolument pas. Mais ça c'est le problème, c'est que c'est soit je suis trop petite, soit j'ai trop de seins et c'est hyper galère. Donc là bah écoutez, c'est un échec total, je vais tout renvoyer. Mais c'est ce que je dis quand les gens des fois ils me disent de commander sur Shein quand je veux des trucs en particulier. C'est pratique parce que c'est pas cher, mais je trouve que c'est compliqué d'avoir des très bonnes fringues. Après il y a des choses que j'ai sur Shein que j'adore, mais là du coup je me dis où est-ce que je peux avoir des vêtements pour pas très cher qui vont me plaire en fait, parce que quand on a fait les magasins avec ma soeur, on a quand même fait pas mal de magasins et des robes comme ça c'est tout de suite du 30 €, ou alors il faut regarder sur Vinted. Le problème de Vinted c'est que si ça me va pas, bah, je me retrouve avec le vêtement à devoir le revendre et c'est plus ce que je veux. Donc je suis un peu partagée. Du coup, j'ai goûté là les petites pâtes jambon comté. C'est sympa, ça change. Ça, c'est un peu les assiettes que je me fais. Il faut vraiment que je pense peut-être vous faire une vidéo une semaine dans mon assiette pour vous expliquer comment j'essaye d'équilibrer, de manger bien et tout. Bref. Et je me mate le début de L'amour est dans le pré parce que j'ai pas du tout suivi que ça recommençait. J'ai vu une story, c'est de Marine LB qui disait ah ça a repris et tout. Et du coup j'ai eu que le milieu. Donc je me remate et du coup c'est tous les lundis soirs si comme moi vous aimez bien. Par contre, je sais pas vous mais moi perso des fois ça me met vraiment mal à l'aise. On va faire les produits terminés et je vais vous laisser là pour cette vidéo. En premier, j'ai fini cette crème yeux éclat de chez Sephora. Alors, je suis un peu mitigée au niveau de cette crème. Je n'ai pas forcément aimé la texture que je trouve beaucoup trop, pas légère, mais beaucoup trop un peu liquide. Ça faisait pas vraiment une crème, vraiment ça s'étalait trop bien. Et moi, c'est pas ce que j'aime pour un contour des yeux. Moi, je veux quand même quelque chose qui va vraiment venir envelopper ton contour des yeux. Après, elle est pour l'éclat et j'avais vu aussi une fille qui disait ça sur TikTok. Elle avait des cernes très bleutées. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent un tout petit peu de cernes ici. Mais ça a tendance à tout de suite me creuser les yeux et à me rendre très fatiguée. Alors que je trouve qu'avec celle-ci, c'est vrai que j'ai pas ça. Mais elle ne remplace pas la Hitspotten de Benefit que j'adore. Mais si vous avez un petit budget, pourquoi pas si vous avez des cernes bleues. Donc là, je l'ai remplacée par celle-ci, c'est Upcircle. Alors, c'est marqué, vous voyez bien, eye cream. Donc, je traduis crème yeux. Et en dessous, c'est marqué en français, baume nettoyant visage. Ben après, là, ils disent de bien mettre au contour des yeux. Non, ben, je pense que c'est une erreur. Je crois que ça, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Parce que je me vois pas acheter ça.
Mais vous voyez, calendrier de l'Avent de décembre, voilà seulement que je la sors parce que j'en ai eu plein d'autres avant. Et il y en a une autre que je voulais vous parler, que j'aime bien aussi. C'est celle-ci, qui est en fait dans ma trousse de toilette. C'en est une de la marque Rennes et je dois dire que je l'adore. Alors après, je l'utilise pas assez régulièrement pour vous dire si vraiment elle est efficace ou pas. Mais je vais vous montrer. En fait, c'est ça que j'attends d'une texture de contour pour les yeux. C'est que c'est beaucoup plus épais et que vraiment, ça vient envelopper. Et vous voyez, ça laisse une fine pellicule et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut, moi je trouve, pour le contour des yeux. C'est une partie qui est très fine, très délicate et il faut faire très attention. Et d'ailleurs, je l'utilise différemment que d'habitude. Avant, je mettais ma crème de jour et après mon contour des yeux. Mais j'ai vu sur TikTok, encore une fois, qu'il y a beaucoup de filles qui disaient que non, qu'il faut faire le contraire pour justement que le contour des yeux agisse plus. Parce que sinon, tu as déjà ta crème de jour ou de nuit qui est déjà sur ton nécessaire. Moi, je le mets que le soir, hein, le contour des yeux. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Ensuite, j'ai fini ce gommage là à la noix de coco de chez Primark qui est très bien pour le prix, coûte 4 € le gros pot. Après, c'est des gros grains comme ça, ce qui n'est pas, j'avais lu, forcément l'idéal pour le corps. Mais voilà, moi je les ai finis. Là, j'en ai encore dans ce style là, avec celui-ci de chez Sephora qui a la fleur de coton. Moi, les gommages, à l'avenir, je ne veux ne plus en acheter et juste utiliser un gant en crin ou quoi pour faire mes gommages, ça sera très suffisant. Donc voilà pour ce vlog qui j'espère vous aura plu comme toujours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi prochain.